Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 17 avril 2013, avec aujourd'hui une grosse séance de baisse puisque après une ouverture à 3708,78, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3711,47 et puis les indices, notamment les indices européens, ont dégringolé avec un point bas à 3591,32 pour revenir en clôture à 3599,23 points. Le CAC 40 perd 2,35% sur cette séance, un peu plus de 86 points perdus par rapport au cours d'hier. C'est donc bel et bien une séance baissière. Alors séance baissière qui avait été anticipée d'une manière statistique, puisque si nous regardons ici une vue donc du site Boursicoté, ça c'est l'analyse écrite qui paraît le soir, et donc ça c'est celle qui est parue hier soir ou pendant la nuit. Personnellement, j'ai eu du mal à y croire. Voilà, ça c'est la partie des statistiques. Donc là, il y a les supports résistance. Et il y avait une statistique donc d'évolution antérieure à 56% de séances baissières, bon, qui n'était pas spectaculaire. Mais par contre, il y avait ici un potentiel baissier. Je l'ai refait plusieurs fois parce que j'ai eu peur de m'être trompé, qui nous donnait un gros potentiel baissier. On avait 70% de chance de faire 82 points par rapport au niveau d'ouverture, et lorsque l'on regarde, donc on avait 45 points à 80% et 70% à 82 points. Et lorsque l'on regarde ici, eh bien la séance que l'on a eue par rapport à l'ouverture et donc au plus haut, on a moins de 3 points. Et ça aussi c'est assez rare que les statistiques nous donnent. D'ailleurs, il n'y avait pas de points à 80%, je crois qu'il y avait que 1 point à 80% de probabilité. Et donc je n'avais pas écrit ce résultat qui ne me semblait pas significatif. Et donc finalement on a fait 2,5 points par rapport au niveau d'ouverture, et donc forcément par rapport donc à la phase de baisse, on a fait plus de 100 points. Donc l'objectif est réalisé. Donc là, franchement, au niveau, c'est de la pure statistique, il n'y a aucune anticipation là-dessus, mais c'est vraiment, personnellement, j'ai trouvé ça assez impressionnant en checkant les niveaux de clôture. Donc bon, quelque part, statistiquement, c'était anticipé. D'un point de vue chartiste, j'avais émis des petits signaux baissiers, d'autres signaux d'ailleurs de probabilité nous donnaient un retour à la hausse. Bon ben voilà, ces signaux sont pour l'instant invalidés. Quoi qu'il en soit, du point de vue de la tendance, nous avons une confirmation que eh bien, ce trend est toujours en cours. On avait cru à une sortie ici, cette résistance avait été réajustée lorsque la baisse s'était confirmée. On a rebondi sur aucun niveau. Là, il y avait une petite hésitation. Je vous avais dit que ça méritait confirmation. On partait bien ce matin avec une petite hausse, et puis patatras, tout s'est écroulé. Bon, sur certaines rumeurs. Alors, il y a eu des rumeurs géopolitiques, et puis il y a eu des rumeurs aussi d'une prochaine dégradation du triple A allemand. Ça a précipité les indices et l'euro-dollar dans une baisse très marquée, et ce qui nous donne donc ici cette bougie. Alors, du point de vue des indicateurs, déjà, nous avons un RSI qui continue donc dans un mouvement baissier. Donc on est venu casser ici, on continue en fait dans un mouvement légèrement baissier, mais alors le RSI qui est relativement neutre par rapport à la tendance actuelle. Du point de vue du stochastique, donc on se retourne ici vers la zone de survente. Alors le MACD qui lui s'était retourné à la baisse. Alors je vous avais dit que le fait d'avoir des retournements ici dans la zone négative, eh bien montrait qu'il y avait un fond de tendance qui restait baissier. Ça reste d'actualité, donc on a une tendance ici, une dynamique qui est en train de s'accélérer, et donc ce MACD, eh bien, qui encore une fois avait bien timé. Au niveau des volumes, alors là on est dans la continuité, puisque hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici des volumes qui étaient en augmentation. J'avais pondéré par le fait que la volatilité, notamment au niveau du corps, elle était en baisse, et que cela donnait souvent des signaux de retournement. Donc là, le souvent s'est transformé en pas du tout, puisque nous avons une augmentation des volumes. On vient ici, on est proche des 4 milliards. Alors, encore une fois, je le répète, les chiffres ne sont pas forcément fiables en fonction de la plateforme et donc des données qui apparaissent. Ce qui est surtout important ici, c'est l'augmentation de ces volumes sur cette séance, donc qui vient s'inscrire avec une forte baisse. Donc là on a clairement une
un signal comme quoi la tendance est toujours en place, et puis cette volatilité très impressionnante, hein, avec plus de 3% de volatilité intraday. On arrive vraiment dans une phase ici où la volatilité redevient de plus en plus forte. Alors, pour synthétiser tout ça, nous sommes clairement dans une phase de continuité baissière. De toute façon, tout le confirme, hein. Nous avons ici un nouveau plus bas, nous avons une forte amplitude ici, donc suite à l'échec ici de franchissement qui avait été mis en évidence, eh bien on avait tracé, alors il y avait aussi ce fameux Fibonacci des 61,8% lorsque l'on avait cassé ici et confirmé en clôture. Je vous avais dit qu'on avait une probabilité accrue de revenir ici sur les 3600 points, et nous venons clôturer ici sur cette zone des 3600 points qui est une zone vraiment majeure, hein. Lorsque l'on prend du recul ici, on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs attaques, et là c'est la première fois qu'on descend en dessous depuis son franchissement ici qui avait eu lieu en décembre de l'année dernière. Donc là l'alerte est vraiment sérieuse d'un point de vue, alors là je vais prendre un peu de recul par rapport à mes analyses habituelles, par rapport donc à une vue, je dirais, un peu plus moyen long terme. Cette zone ici est 3600 points, à quelques points près correspond à une zone majeure, par le fait que déjà c'était précédemment une zone de point haut. On est ici sur cette zone qu'on est venu tester à plusieurs reprises, et donc le fait, si une cassure ici intervenait sur ce mouvement, eh bien on invaliderait un mouvement haussier moyen long terme, puisque pour l'instant nous sommes sur une phase où un précédent point haut ici est confirmé comme un nouveau point bas, la fameuse résistance qui se transforme en support. Donc là, tant que nous sommes dans cette configuration, effectivement le biais moyen long terme reste haussier. Le fait de venir casser ici cette zone, eh bien invaliderait la continuité moyen long terme de cette tendance haussière, puisque nous aurions ici ce plus bas qui s'est transformé, ce point haut, pardon, cette résistance qui s'est transformée en support mais qui lâche. Donc on perd ici la dynamique. Alors sur cette phase, nous avons donc un premier risque. Qui plus est, nous avons ici un support que je viens de vous tracer ici en vert sur la vue moyen long terme, qui confirme le fait que, en cassant ici sur cette phase de consolidation, on le voit bien, on vient quelque part préparer une cassure de ces 3600 points, puisque dans un premier temps ici la dynamique moyen long terme est cassée, puisque le support l'est depuis maintenant quelques temps. Alors sur cette phase, on va se rapprocher, parce que il y a un autre élément qui est assez inquiétant. Alors voilà, c'est sur ce genre de phase donc on a quasiment ici une anse avec tasse. Alors ici la tasse est pas très régulière, même si on ne valide pas tout à fait ici ce genre de figure. Il y a toujours ce qu'on appelle la règle des balanciers, donc qui implique qu'en cas de cassure sur une zone ici support qui a été testée à maintes reprises, on prend la plus grande amplitude pour la reporter. Donc ici je vous ai tracé un segment que je vais vous configurer avec des flèches pour qu'on y voit un peu plus clair. Et en fait, d'un point de vue objectif, donc ce segment qui correspond ici à l'amplitude que nous avons sur cette zone, en cas de cassure, eh bien nous reportons cette amplitude sur une zone de point bas. Donc pour faire cela, on déplace le segment tout simplement, et donc on applique le point haut sur la zone de cassure. Et ce que nous avons est assez impressionnant d'un point de vue technique, puisque nous arrivons ici sur une autre zone de support moyen long terme. Vous voyez qu'il avait déjà été testé ici sur cette phase, qui était une zone de support majeure, et donc cette zone, c'est la zone des 3350 points. Donc d'un point de vue moyen long terme, si nous cassons ici cette zone des 3600 points d'une manière durable, nous avons cet objectif qui devient le nouvel objectif moyen long terme. Donc là clairement on s'orienterait dans une phase de baisse moyen long terme, et donc on serait en train ici tout simplement de terminer un mouvement qui a commencé depuis la cassure ici de cette zone de support long terme. Donc ça c'est pour le premier objectif. Alors quoi qu'il en soit, d'un point de vue court terme, nous avons quand même ici une bougie qui est très pleine, c'est un Morubosu quasiment, qui vient clôturer ici en dehors des bandes de Bollinger. Donc d'un point de vue court terme, il ne serait pas étonnant d'avoir, si le flux venait à se affaiblir
donc sur les prochains jours, il ne serait pas étonnant d'avoir ici un rebond technique, puisque nous commençons ici à être en phase d'exagération. Donc sur cette phase, donc on est clairement ici dans une confirmation de mouvement baissier, que ce soit court terme ou moyen long terme. Enfin non, moyen long terme, il faudra casser ici cette zone des 3600 points. Donc pour l'instant, on adopte un biais neutre, puisque la zone de points bas ne connaissent pas de progression, ils sont stables. D'un point de vue court terme, nous sommes ici sur une phase de sortie de bande de Bollinger. On est avec une volatilité supérieure à la moyenne, un corps très plein. Ce genre de bougie, en général, lorsque nous en avons qui sortent des bandes de Bollinger comme ça sur une grosse amplitude et sur une grosse dynamique, en général, alors c'est en général, c'est une affaire de probabilité, en général ne veut pas dire c'est assuré tout le temps. Donc lorsque nous avons ici ce genre de bougie, on peut même le vérifier sur des bougies antérieures, un peu comme celle-ci. En général, nous avons des rebonds. Donc personnellement, sur une opinion très court terme, on va dire, je serais pour un rebond technique. Alors on peut très bien venir ici valider un retour sous 3640. Donc sur ce rebond technique, plusieurs objectifs possibles, 3640, voire ici on a des zones à 3653, voire ici 3670. Le fait de revenir déjà sur ces zones pourrait nous faire respirer, mais nous serions toujours ici dans une phase de continuité baissière. Si la zone des 3600 points confirmé en cassure, puisque là nous avons ici une phase de baisse qui est venue tester cette zone, ensuite on est remonté, on a clôturé sur la zone, comme je le dis souvent, sur une zone de support moyen long terme. Ici à un point près, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, on ne peut pas considérer cette clôture comme une cassure de cette zone de support horizontal. Donc si on venait ici à casser, et notamment en clôture, avec un enfoncement significatif cette zone, eh bien nous retomberions sur les objectifs tels que je vous les ai définis, avec ici cette amplitude que je vous ai reportée donc sous la ligne d'eau qui correspond aux 3600 points. Donc voilà, donc pour cette analyse un peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais là il y a des éléments techniques sur lesquels il fallait s'attarder. Donc clairement ici une opinion haussière, donc d'un point de vue court terme, donc avec un premier objectif à 3640, voire si le rebond se prolonge ici vers 3670, mais en cas de cassure ici 3660, donc là clairement on retombe sur des zones où les supports n'ont pas été testés depuis longtemps, donc on a en dessous 3563 et 3540, donc en cas de cassure directe, mais personnellement j'opterais plutôt pour un rebond technique suite à cette forte phase de baisse que nous avons eue aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Loulou qui gagne au jeu du fixing. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.